la paix de Christ. Il y a urgence. Chaque jour qui se lève, nous nous approchons de la faute finale. Chaque nuit que nous traversons, nous sommes au bord du gouffre, du précipice. L'actualité rapporte la supercherie du cynisme. L'actualité rapporte les conséquences de l'effondrement moral, de l'enlisement dans le péché. Oui, la rébellion contre Dieu. Notre contexte actuel ressemble à celui d'avant le temps de Noé, donc avant le déluge, qui fut un jugement terrible. La parole dit, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Elle dit encore, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Peuple, nation, la grande désillusion des hommes de notre temps sera lorsqu'ils se rendront compte qu'avoir écarté Dieu de la marche du monde et de faire comme s'il n'existait pas fut une erreur. Voici que toutes leurs voies convergent au projet de détruire la terre et ses habitants. Et ils y travaillent nuit et jour à sa réalisation et à sa réussite. Alors Yahvé, l'Éternel Dieu, s'apprête à descendre, confondre les langues de ceux qui construisent la tour de Babel de notre temps. Le jugement sera terrible. Le temps est venu où toute chair sous le soleil saura pourquoi Dieu est Dieu. Tenez-vous prêts. L'urgence de la peine est à se relever afin qu'il nous trouve debout. L'urgence de la repentance est à la sanctification, à la paix avec tous les hommes. Que celui qui aime la vie craigne Dieu. Et malgré le déclin, l'amour reste le véritable phare de l'espérance. Parce que la lumière de la grâce divine brille encore et la justice divine intervient pour pacifier ce monde. Africains du monde afro-descendant, l'unité de l'Afrique attendue. Voici ce que dit le maître de tous les hommes. Que chacun fasse des provisions et se tienne prêt avec les familles. Je veux faire toutes choses nouvelles, je veux faire justice. Le temps de partir des nations de vos dispersions, le temps de partir des lieux de vos exils et de vos refuges pour la terre de vos pères est venu. Le temps de quitter l'Occident pour l'Afrique. Je vous sortirai du milieu du feu, de la violence et de la haine. Je serai avec ceux qui se confient en moi. Ainsi dit l'Éternel. Africains du monde, afro-descendants, des paroles ont été dites, des livres écrits, des chansons ont été chantées, des danses exécutées, des projets d'hommes, des idées en vrac. Une pensée pour ceux qui ont espéré voir l'Afrique unie, vêtue de gloire et de majesté. Dans des moments, des temps comme ceux que nous vivons, l'Écriture dit « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La stratégie sera-t-elle exposée? Non. Quand se tiendra-t-il le conclave de l'unité de l'Afrique attendue? Sur la place publique, la parabole doit-elle être expliquée? Non plus. Alors où est-elle la nation qui dit « C'est facile l'unité de l'Afrique attendue. Venez à moi, enfants d'Afrique, et posons les bases de l'architecture de l'édifice nouvelle, la nouvelle Afrique. » Sages et intelligents, forces vives, n'ayons pas peur de réussir l'unité de l'Afrique attendue. C'est facile.
Yahvé, l'Éternel Dieu, nous donne la nation de la promesse. Chez les Théophiles, nous aimons la parole qui dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le temps est venu, le mouvement est en marche, conduit par la puissance du Saint-Esprit, le miracle africain, la destinée prophétique de l'Afrique, l'Afrique de nos pères, l'Afrique de nos héros, oh oui, l'Afrique de nos martyrs, l'Afrique des contemporains qui se battent aujourd'hui pour la nouvelle Afrique. Le temps est venu, c'est notre temps, c'est le moment. Le temps de l'Afrique est le temps de Dieu. Église sans tache ni ride, épouse de Christ. Le salut est ouvert à tous ceux qui ont soif. Quiconque le désire peut le prendre gratuitement, l'eau de la vie. Dans la nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ, le roi victorieux, plein de gloire, de majesté, de pureté, de sagesse et de jugement juste, régnera avec ceux qui l'aiment, qui lui sont restés fidèles, ceux qui ont vaincu, couronnés de gloire. Ils sont co-héritiers de Christ. Ils le suivent partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont appelés aujourd'hui comme conviés au festin de noces de l'agneau. Il y aura de l'activité dans la Nouvelle Jérusalem. Toute une organisation administrative pour gouverner l'univers. Il y aura des missions, de l'événementiel, la vie en abondance, la paix, une divine harmonie de joie, d'allégresse et toutes choses que nul ici-bas ne peut imaginer. Les 1000 ans de règne de Christ sont 90% de l'aboutissement du plan parfait de Dieu. Voyez-vous, la Nouvelle Jérusalem est comme un prince sorti pour faire le tour du monde afin de parler de son royaume. Il est reçu dans les nations avec joie, enthousiasme et parfois avec hostilité. De retour dans son royaume, son père organise un grand festin en son honneur et celui de ses amis. La liste de conviés établie, les invitations envoyées, le jour J arrivé, la salle des fêtes est pleine de conviés. Pourtant, aux portes du palais, les gens se bousculent. Ils n'ont pas d'invitation. Alors le directeur du protocole de la cour royale, il dit: Mesdames, messieurs, prêtez-moi attention, écoutez-moi s'il vous plaît. Ceux qui sont entrés sont celui qui a vaincu et qui il a donné à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ceux qui sont entrés sont celui qui a vaincu et qui a gardé ses œuvres et a reçu l'autorité sur les nations. Ceux qui sont entrés sont celui qui a vaincu et qui a reçu la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, connu de seul celui qui l'a reçu. Celui qui a vaincu et qui ne souffrira pas de la seconde mort. Celui qui a vaincu et qui héritera de ces choses. Il est son Dieu et lui son Fils. Celui qui a vaincu et qu'il fait asseoir avec lui sur son trône, comme lui-même a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône.
Oui, ceux qui sont entrés sont celui qui a vaincu, qui est revêtu des vêtements blancs, dont le nom ne sera point effacé du livre de vie, et il le confesse devant son Père et devant ses anges. Celui qui a vaincu et qu'il en a fait une colonne dans le temple de son Dieu, il n'en sortira plus. Il a écrit sur lui le nom de son Dieu et le nom de la ville de son Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui est descendue du ciel auprès de son Dieu et son nom nouveau. Mesdames, messieurs, vous n'avez pas rempli ces critères. Communiqués depuis des temps anciens et rappelés dernièrement. Vous ne pouvez entrer, reculer. Vous n'avez rien à faire ici. Il y aura à ce jour-là des grandes déceptions, des pleurs, des cris, des lamentations. Celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui-là sera l'un des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Entendre, qui a des oreilles pour entendre.